Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une valise de lutte qui reproduit des images au look de pellicule cinéma, 35 mm notamment. C'est dû à une boîte qui s'appelle Rocket Rooster. Je vous avais déjà parlé dans un tuto précédent, je vous y renvoie ici, de Rocket Rooster Color Pack, qui était un pack de lutte pour FCP10. Et là, c'est un deuxième pack qui s'appelle Rocket Rooster Cinema Color 2 et ça comprend pas mal de packs de presets alignés sur des styles de pellicule 35 mm, des négatifs. C'est vendu sur le site Rocket Rooster, il y a plusieurs versions, il y a des versions qui comprennent plus ou moins de lutte, ça va de 13,50 à 45 $ selon la version que vous allez acheter. Là regardez, moi j'ai la version complète et vous le voyez, il y a pas mal de valises. Il y a la première valise ici, Cinéma Color 2 Cube, qui propose tout cet ensemble là, il y en a pas mal, des film look ici, il y en a encore pas mal, des cinémas comme ça, des looks de ciné, des films de négatifs. Alors ça c'est pour reproduire le côté négatif d'une pellicule, vous voyez chacune des pellicules, Fuji 8532, Kodak 5201, il y a les noms ici. Les print luttes, on a encore d'autres valises ici, log to négatif, c'est pour passer d'un espace log à un espace négatif couleur, de log to Rec 709 sur différentes caméras, une Arri, la Blackmagic, Cinema Pocket, la C100, la C, etc. Les Sony pour moi, qui est une A7S, etc. Vous voyez qu'il y a plein de valises comme ça. Alors je vais essayer de vous montrer comment on peut les importer dans les différents plugins qui permettent d'exploiter des luttes dans FCP10, à savoir, moi j'en connais 4 pour le moment, c'est Lut Utility, Color Final, MLut ou Magic Bullet Lux. Donc on va voir avec les 4. Donc vous voyez ici un petit peu à quoi ressemble la valise au départ quand vous l'achetez, elle ressemble à ça. Et ensuite on va voir comment l'utiliser dans Final Cut Pro 10, avec notamment ici des images en 4K. Vous voyez ici on est donc je prends des rushs en 4K pour vous montrer comment on peut les utiliser, comment ces luttes peuvent être utilisées justement sur du 4K. Alors on va commencer par les utiliser avec Lut Utility. Alors vous voyez Lut Utility ici, c'est pas compliqué, hop, j'applique Lut Utility sur mon rush ici. J'ai déjà une correction couleur qui a été faite avec Color Final, mais c'est pas grave, je peux ensuite appliquer un LUT avec Apply LUT ici. Donc vous voyez ici, j'ai chargé mes LUT ici, la plupart, pas tous, mais j'en ai chargé, regardez, tout ce que j'ai comme ici liste. Tous ces LUT ici, les R, Prima, etc., sont des LUT que j'ai eu dans ma valise Rocket Rooster. J'applique celui-là, par exemple, par défaut, hop, voilà ce que ça me donne. Regardez l'autre ici. Complètement, c'est une pellicule, voilà, moi j'adore ces looks là cinéma comme ça, et vous voyez que j'en ai, mais alors je peux les essayer tous, on n'a pas le temps ici, mais ça me donne des résultats différents à chaque fois, et c'est très intéressant de faire un essai et de balancer ici, vous voyez l'effet entre 0 et 100%. Alors pour qu'on les retrouve ici dans Apply LUT, il a fallu que je les télécharge d'abord, et vous vous souvenez que pour télécharger des luttes dans Apply LUT, il faut passer par ici préférences système, j'ouvre préférences système et ici j'ai LUT Utility, et vous voyez que si je veux en ajouter un, je fais plus ici, là je les ai ajoutés déjà, donc c'est pas la peine, ils sont tous déjà là, mais si je voulais en rajouter un de lutte ou une valise, je peux en prendre plusieurs à chaque fois, il aurait fallu que je fasse hop ici par exemple, et hop, tous ces ça, hop, je les sélectionne tous et je fais ouvrir, hop, et je les retrouve ensuite dans LUT Utility. Là je le fais pas parce que c'est déjà fait, mais c'est pour vous montrer, si vous ne le savez pas, comment on fait pour charger les luttes dans LUT Utility. On revient ici dans Final Cut Pro 10, on va laisser tomber Apply LUT, on enlève ici, vous avez vu comment on fait, et maintenant on va essayer dans Color Final. Alors dans Color Final c'est pareil, regardez ici, je l'ai déjà Color Final, j'ai déjà appliqué des corrections, mais pas LUT Utility. Regardez, j'ai pas mis de LUT, si je veux en appliquer un LUT ici, je mets un LUT, bon je vais l'enlever ici. Pour le moment, j'ai deux corrections, Curve et Color Wheels. Si je veux appliquer un LUT, je fais ça, LUT Utility, hop, ici, et je vais ouvrir le Cube Manager, parce que est-ce que je les ai mis alors là, non, j'ai pas ouvert, ça c'est ce que j'avais avant. Il faut que je charge ici mes LUT, encore une fois, ici, dans LUT Manager, le LUT Manager de Color Final. Alors pour ça, je fais comme tout à l'heure dans LUT Utility, je fais plus ici. Je vais charger par exemple tous ces ceux-là ici, et je fais Open ici, et hop, je vais les retrouver dans le LUT Manager ici, donc c'est mon LUT Manager de Color Final, et vous le voyez que tout cela, j'ai envie de les mettre hop dans Cinémagique. Si j'ai envie d'en importer d'autres, alors vous voyez tous ceux que je viens d'importer ici, hop, c'est tout cela également. Alors je les range dans ma valise, que je les ai classés par valise ici, je me suis organisé en valise dans le LUT Manager, ici je les mets dans Cinémagique, toutes celles-là. Donc vous voyez pour le moment j'ai toutes ces Cinémagiques, plus ces deux-là également. Ensuite je reviens dans Final Cut Pro 10,
Et ici, je vais faire, alors je vais aller chercher dans une de mes valises, par exemple dans ma valise Cinémagique, j'ai un certain nombre de choses, j'en ai tout ça. Bon, ben voilà, j'applique par exemple celui-là, qui va me donner ça. Si je veux regarder un autre, plutôt que le 20, je vais mettre le skin, apply, voilà, et ici ce que ça me donne. Si je veux le 2, hop, apply, voilà ce que ça me donne. Si je veux le 15, hop, apply, voilà ce que ça me donne. Et encore une fois, ici, je peux revenir sur l'effet, etc. Alors ça, vous voyez ici comment on applique donc ces luttes dans Color Final. Maintenant, on peut aussi les appliquer. Je vais laisser tomber ici Color Final. Vous voyez mon image au départ. Ou si je rouvre ici, je vais enlever ici comme ça, hop, le lutte pour qu'on voit, pour qu'on l'applique autrement, le lutte. Hop, j'ai Color Final appliqué ici, mais sans mon lutte. Cette fois-ci, je vais essayer de l'appliquer par mlut. Alors dans mlut, c'est pareil. Hop, j'applique mlut ici. J'ouvre ici mlut. Je fais mlut librairie. Alors pour le moment, je ne les ai pas chargés, sauf que j'en ai mis quelques-uns. J'ai créé une autre catégorie que j'ai appelée Cinécolor avec la plupart de mes premiers filtres Cinémagique. Mais je ne les ai pas tous mis, hein, je n'ai mis qu'une valise pour vous montrer ici comment on peut en ajouter. Mais par exemple, si je veux appliquer la 18, je sélectionne la 18, je fais OK ici. Et hop, elle va s'appliquer là, la 18. Si je veux en appliquer une autre, hein, toujours sur ce même plan de cycliste ici, mlut librairie, je vais par exemple appliquer celle-là. Ou regardez ce que ça donne si je change ici. Ou regardez, je peux les visualiser tout de suite. Hein. C'est ça qui est bien. Hop, je vais revenir sur les premières. Ciné Green. Voilà ce que ça donne. Hein. Si je veux bien voir sur l'image que ça donne, je fais comme ça. Je mets la Ciné Ice à côté. Regardez, c'est complètement autre chose. Alors ça, ce qui est pratique ici, c'est qu'on a une petite... Hein, on peut bien les visualiser. Hop, regardez là, la 12, si je veux passer sur la 12, je clique deux fois pour les avoir, une fois et deux fois sur la 13, et je peux facilement ici sélectionner. Si je veux en ajouter ici, alors c'est pas compliqué, il faut que j'aille sur mlut librairie et que je fasse import ici. Alors je vais en importer d'autres, je vais par exemple importer tout ce qui est mes rptlu, et donc j'ai tous mes cubes ici. Et je les importe, mes Prima. Hop, ici Prima, et je vais les mettre dans une valise que je vais appeler New Category Prima. OK. OK. Donc là, je les importe, vous voyez, tous mes nouveaux filtres. Dans ma librairie de mlut, hein, c'est un petit peu le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut les importer dans chacun des plugins qui gèrent les luttes, mais une fois que c'est fait, puis après tout, ça ne prend pas un temps énorme, vu qu'on peut les grouper, on peut en importer plusieurs à la fois, et vous voyez, hein, ici, le temps d'importation, on arrive au bout, et en 20 temps, on va les retrouver dans une catégorie ici. Savoir que maintenant, dans mlut librairie, j'ai trois catégories, j'ai les Prima, ou alors j'ai les Blockbusters qui étaient ceux au départ proposés par Motion VFX, ou alors les Cinécolor. Voilà, j'ai trois familles de luttes pour le moment. Je peux en ajouter d'autres, hein, parce que j'en ai d'autres, mais pour le moment, j'ai importé que celle-là. Et si je veux les essayer, regardez ce que ça fait. Je double-clique sur ma première ici. Voilà ce qu'elle donne. Hop, je double-clique sur ma seconde. Voilà ce qu'elle donne. Je double-clique sur celle-ci en dessous. Voilà ce qu'elle donne. Et vous voyez, à chaque fois, je change de look. Et je peux tous les passer en revue comme ça. Et passer de l'un à l'autre assez facilement en double-cliquant. Si je veux par exemple passer sur celle-là. Voilà ce qu'elle donne, ou là, celle-là à côté. C'est pas tout à fait la même. Regardez, hop, ma couleur va changer. Voilà, ici. Donc, je peux m'amuser. Alors, une fois que j'ai fait ça, effectivement, j'ai d'autres réglages. Hein. Regardez, ici, je peux jouer sur les midtones et ici, m'amuser à plus ou moins personnaliser la chose, comme ça. Le contraste également, je peux l'augmenter ici. Ou au contraire, adoucir mon image en étant vers la droite. Jouer sur la saturation et ici sur les teintes. Donc, je peux m'amuser à, voyez, changer un petit peu la teinte. Voilà, comme ça. Pas terrible, mais pour vous montrer ce qu'on peut faire. Hein, voilà, si on en joue très légèrement, c'est peut-être pas mal, et puis ajouter un peu de saturation en plus. Voilà, je peux être content par exemple de ce lutte là obtenu avec mlut. Donc vous voyez ici comment on peut, soit par loot utility, soit par mlut, soit par color final, utiliser cette valise de lutte que propose Rocker Rooster et qui s'appelle Rocker Rooster Cinema Color 2 et qui comprend, regardez ici, un ensemble de extraordinaire. Regardez, tous les cubes sont regroupés ici. Donc il y a une valise Film Looks, une valise de négatif,
une valise de film prime, de log to négatif, de RC Lut, RCN Lut, RPT Lut. La différence entre RC, RCN et RPT, qui sont des traitements différents de l'image à chaque fois. Vous voyez donc que c'est vraiment une valise de lutte très très complète pour ceux qui veulent s'amuser à donner un look cinéma à leurs images sans se fatiguer à faire de leur colorimétrie eux-mêmes, hein, en prenant des presets déjà faits par des professionnels de la colorimétrie. Tout ça pour des prix qui s'étalent entre 10, 13,50 et 45 $. Voilà. Merci et à bientôt.